Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler transport d'enfants sur un deux roues. Ça fait plus de 20 ans que je transporte des enfants sur une moto et j'ai envie de vous partager mes expériences. Alors pour les enfants de moins d'1 an, il y a cette solution. Si vous avez 2 enfants à transporter, il y a cette solution. Non, soyons sérieux. Je vais plus particulièrement vous parler du transport d'enfants sur une Goldwing. A tout de suite. Alors, quand on transporte un enfant sur une Goldwing, il y a 2 problématiques. La première, qui est très importante, parce qu'elle touche la réglementation, un passager sur un deux roues doit avoir les pieds sur les repose-pieds. Sur une Goldwing, ils sont beaucoup trop bas, du coup un enfant ne peut pas toucher les cale-pieds. Alors pour ce premier problème, j'ai une solution. Je me suis fabriqué des petits supports qui viennent se fixer directement sur la poignée arrière du passager. Et ils sont évolutifs en fonction de l'âge de l'enfant. Et après, d'une fois qu'on est sur la 3e position, l'enfant, généralement aux alentours de 9-10 ans, suivant sa grandeur, il touche les cale-pieds d'origine de la moto. Alors ces supports, je les vends sous forme de petit kit complet. On va regarder de quoi il est composé. Alors, il y a un petit papier de protection. Il y a une notice de montage. Voilà. Vous verrez, c'est très simple, on va le faire tout à l'heure. Après, il y a toute la visserie en inox, 2 entretoises, des rondelles crantées. Après, il y a le support, un support, voilà, bien emballé pour éviter toute rayure pendant le transport. Et le petit cale-pied avec son écrou pour pouvoir le visser dans la position qui va bien suivant la taille de l'enfant. On va passer au montage. Alors pour le montage, il suffit de dévisser la vis d'origine qui est là. Ne pas la perdre. Après, on prend le repose-pied. Là, je vais le mettre à la position du milieu. Voilà. Tac, position du milieu. On met l'écrou derrière. On prend une clapipe de 17. Moi là j'ai un cliquet mais c'est pareil. On serre. Voilà. Le support est prêt. Maintenant on va s'occuper de la visserie. Alors comme vous pouvez le constater, il y a une petite rondelle noire, 2 rondelles crantées et une entretoise. Alors, il faut enlever la rondelle crantée, les 2 rondelles crantées et l'entretoise. Vous glissez la rondelle noire et la vis dans le support. Vous voyez, j'ai bien mis la petite rondelle. Après, vous mettez une rondelle, l'entretoise, et la 2e rondelle. Voilà, le système est comme ça. Il ne reste plus qu'à y présenter et à visser l'ensemble. Après, il y aura une partie de réglage. Par expérience, il faut venir le support un peu aligné vers le G.
du Goldwing. Surtout serrer très fort. Voilà. Il suffit de faire pareil de l'autre côté. Alors d'une fois qu'ils sont montés, voilà ce que ça donne. Allez Marianne, tu viens. Allez, hop. Pour aider l'enfant à monter, il ne faut surtout pas qu'il prenne appui pour monter sur les repose-pieds, parce que comme vous avez vu, le système il tient que par une vis. Malgré les rondelles crantées, ça ne supportera pas le poids de l'enfant. Bon, Marianne, elle commence presque à être un peu grande pour ce genre de choses, avec ses 8 ans. Mais ça fait depuis l'âge de 4 ans qu'elle monte sur la Goldwing. Après, j'avais parlé qu'il y avait un deuxième problème avec la Goldwing, c'est que l'enfant, sur la moto, on ne le sent pas du tout. On n'est pas en contact avec l'enfant. À aucun moment je le sens dans mon dos ou quoi que ce soit. Ma moto, elle est équipée d'accoudoirs. C'est très pratique. Marianne les aime bien, n'est-ce pas? Voilà. Mais le souci, c'est qu'ils ne sont pas arrêtés en rotation. Donc si l'enfant a tendance à s'endormir ou à glisser, à aucun moment il sera retenu par les repose-pieds. Alors moi, pour sécuriser, j'ai souvent l'occasion de faire des baptêmes de Goldwing et je suis un peu attitré à récupérer les enfants jusqu'à 4 ans, à partir de 4 ans, parce qu'en dessous c'est quand même un peu dangereux. Donc des petits tours de 1-2 km en baptême à l'occasion des virades de l'espoir. Ben, j'ai pris l'habitude de les attacher. Donc c'est une petite ceinture de sac de sport. Vous voyez, les crochets sont juste en plastique, c'est pas bien costaud. Mais au moins ça a l'avantage d'arrêter les accoudoirs en rotation l'un par rapport à l'autre. Alors l'enfant est complètement sécurisé. Les accoudoirs, ils sont bloqués l'un par rapport à l'autre. Il a un appui de chaque côté. Devant, il a même le dossier du pilote. Il voyage en toute sécurité. Après, on peut même pousser le vis. Si l'enfant est équipé d'un intercom, on peut se parler s'il y a un problème. Et une fois, je suis allé même plus loin. J'avais carrément posé une caméra sur mon épaule qui filmait l'enfant que je chargeais. Et j'avais un retour d'image carrément sur le guidon. Donc voilà mes petites astuces pour transporter un enfant. Les repose-pieds spécial enfant sont adaptables sur les 1800. Les premières 1800 jusqu'au modèle 2016. Les 1500, je n'ai jamais eu l'occasion de les monter dessus. Donc si quelqu'un voudrait servir de cobaye, il faudrait me contacter. Je vous laisse mon adresse email en bas en commentaire. C'est ayadada@hotmail.com. Les pose-pieds sont en vente sur le Bon Coin. Je vous mets le lien de l'annonce dans les commentaires. J'ai un autre prototype. J'ai que 2 paires à vendre. Ils ressemblent étrangement aux autres. Ils ont la particularité, c'est que ils peuvent être réglables. Sur toute la longueur, sans outils, sans rien. Une fois qu'ils sont en place, on peut les régler. Je m'en sers beaucoup pour les baptêmes, parce que des fois on charge un enfant de 4 ans, l'autre d'après il a 6 ans, et avec les autres repose-pieds, ben, on est un peu bloqué. On est obligé de tout démonter pour pouvoir changer de position. Par contre, ils vieillissent très mal. C'est pour ça, ceux-là, ils sont juste à monter occasionnellement. Quand il y a des manifestations, des baptêmes ou des jumbos. Profitez pour faire aussi un peu de pub à ma chaîne. Donc sur ma chaîne, vous allez retrouver des vidéos des belles routes de ma région, voire aussi des Dolomites que j'ai eu l'occasion de faire en 2016. Et on doit y retourner fin août cette année. Donc si vous ne voulez pas louper de belles vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. À bientôt.
Ciao ciao.